La qualité du compost est déterminante pour le succès des cultures. Le compost doit être bien décomposé pour augmenter son efficacité. Un groupe de producteurs-chercheurs au Mali teste la différence entre le compost traditionnel, composé des ordures ménagères et des résidus pas bien décomposés, et le compost amélioré, composé d'un mélange de résidus végétaux, ordures ménagères et de déchets animaux. Il a été arrosé et tourné pendant la saison sèche, de façon à assurer une bonne décomposition. Je suis dans ma parcelle de démonstration où je fais mes essais. L'objectif de cet essai, c'est de tester sur les parcelles qu'on voit ici. À ma gauche, la parcelle qui a reçu le compost amélioré. À ma droite, c'est la parcelle qui n'a pas reçu de compost amélioré. L'objectif de l'étude, c'est de tester l'effet des deux types de compost organique. La preuve est là, le coton avec le compost amélioré se porte très bien, plus que celui dans la parcelle qui a reçu le compost fait de façon traditionnelle. La différence que je constate entre les deux parcelles, c'est que l'état végétatif de la culture qui a reçu le compost amélioré est supérieur. Aussi, le nombre de capsules est différent. Je viens de compter par hasard 32 capsules dans un conteneur sur le côté qui a reçu le compost amélioré et 23 sur un autre dans le côté qui a reçu le compost traditionnel. Depuis que j'ai appris à faire le compost de bonne qualité, ça m'a permis de conserver mon sol pour plusieurs types de cultures. Avant, on faisait ici le sorgho et l'arachide. Le sorgho ne produisait pas bien du tout. On faisait un grand effort sans beaucoup de résultats. Mais avec le compost amélioré, on a vu qu'on pouvait bien produire le sorgho et le mil. Ça a donné un bon rendement par hectare à cause de l'effet résiduel du compost amélioré utilisé sur ces parcelles. Le compost facilite la diversification des cultures. L'effet résiduel du compost bénéficie par exemple les cultures du sorgho, du coton, l'arachide et la pastèque. Mes voisins qui ne font pas encore le bon compost ont un rendement inférieur à cause de la pauvreté du sol. Ça, c'est mon site de compost amélioré. Ici, on produit le compost avec la matière végétale, comme les résidus de la récolte de maïs et de mil. On ajoute des feuilles mortes et toutes les herbes qui poussent dans la parcelle, les ordures ménagères, et on ajoute aussi les déchets des animaux, qui enrichissent le compost. Une fois qu'on couvre avec un peu de terre et arrose de temps en temps, on fait le tournement toutes les 2 semaines et on continue à arroser, jusqu'à la décomposition totale du compost, qui peut nous donner du compost de très bonne qualité. Moussa Konaté a aussi testé et comparé le compost amélioré, et lui aussi est satisfait avec les résultats. Ça, c'est ma compostière où je produis mon compost amélioré. Avant, on préparait pas le compost comme ça. C'était uniquement les résidus ménagères entassés à bord des maisons qu'on transportait directement au champ, ainsi que les déchets animaux transportés directement du parc jusqu'au champ, ce qui faisait que c'était pas bien décomposé. Avec cette nouvelle technique de fabrication de compost, on mélange les résidus végétaux, les résidus de récolte, les déchets des animaux, et on les couvre, on les arrose et on les tourne jusqu'à la décomposition totale. La différence que je peux donner entre les deux types d'engrais est que l'engrais minéral qu'on fait sur le marché, ça peut aider les paysans à produire, mais l'effet n'est pas conséquent. Une fois que tu utilises l'engrais minéral sur une culture, s'il y a une forte pluie, les eaux vont emporter avec elles les engrais et ta culture ne profite pas. Par contre, si c'est le bon compost bien décomposé, comme mon cas, l'effet est tel que je peux produire jusqu'à 5 ans sur la même parcelle et voir l'effet du compost. C'est très efficace par rapport à l'engrais chimique, ça c'est ma façon de comprendre. Je suis sur la parcelle qui a reçu le compost amélioré. Le compost est venu de la compostière que je vous ai montrée. Une fois utilisé sur la parcelle, ça permet à la plante de donner beaucoup de capsules. Les capsules sont vigoureuses et ça donne aussi moins de mauvaises herbes par rapport au compost traditionnel. Ça, c'est la parcelle avec le compost traditionnel. C'est le fumier qui est venu directement des ordures ménagères des maisons. La plante est moins développée et donne moins de capsules. Tata Tangara s'est aussi engagé dans cet essai pour mieux comprendre l'importance du compost de bonne qualité. Les parcelles de son essai montrent un résultat concluant. Ça, c'est ma parcelle de recherche. Ici, c'est la parcelle qui n'a pas reçu le compost amélioré, mais qui a reçu le compost qu'on faisait de façon traditionnelle
avec les ordures ménagères. Ici, le coton n'est pas très grand et il y a aussi moins de capsules. Ici, c'est la parcelle qui a reçu le compost amélioré qui est bien décomposé. On voit que l'état végétatif des plantes est satisfaisant. Les plantes autour de moi sont bien développées et il y a beaucoup de capsules. Vous voyez que la taille des plantes est très supérieure ici, ainsi que le nombre de capsules par rapport à la parcelle sans compost amélioré. Donc la preuve est là que le compost amélioré est plus efficace. Que ce soit le coton ou d'autres cultures, si dans les années à venir on met une autre culture là où il y avait le compost amélioré, les cultures vont bénéficier de l'effet résiduel du compost amélioré. Le conseil que j'ai à donner à mes frères producteurs au Mali et partout dans le monde est que j'aimerais qu'ils produisent le bon compost. Le bon compost permet aux producteurs d'avoir 3 années de production sur la même parcelle sans problème. Dans le cadre du système de rotation des cultures, ça permet aux producteurs de garantir sa propre sécurité alimentaire, par exemple dans la production des céréales. Sans le bon compost, l'effet ne dépasse pas une année. Mais avec le compost de qualité, on peut produire des cultures sur plusieurs années.